Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne. Je fais la deuxième vidéo de la série Les indispensables de la cuisine. Comme vous le voyez à l'écran, je vais faire les appareils électriques. Je vais réduire le nombre d'appareils que je vais vous présenter à ceux que j'estime être mes favoris, mes indispensables. Donc par exemple, je ne vais pas vous montrer l'appareil à faire les pop-corn ou la fontaine à chocolat. Voilà, on va aller vraiment sur les essentiels qui vont vous permettre de bien cuisiner et de bien pâtisser. En matière d'appareils électriques de ce type, je ne prends jamais de bas de gamme. Je prends du moyen de gamme ou du haut de gamme, mais pas du bas de gamme. C'est différent. Avec les ustensiles non électriques, on peut se permettre de prendre du premier prix. Avec les ustensiles électriques, attention avec les robots, etc., il faut prendre de la qualité. Enfin, c'est mon avis. Allez, on va commencer tout de suite par le plus gros appareil et le plus onéreux, le plus haut de gamme que j'ai. On me l'a offert à Noël 2016. Ça faisait longtemps que je le voulais. C'est le Magimix Gelato, c'est-à-dire la turbine pour faire les glaces. Avant, j'avais une sorbetière, plutôt bas de gamme. Et je rêvais d'avoir une turbine parce que ça n'a plus rien à voir. Quand vous êtes intolérant au lactose ou allergique aux protéines de lait de vache, vous pouvez vous faire vos propres glaces. Quel bonheur, quel plaisir. C'est le matériel le plus beau, le plus cher, le plus tout de ma cuisine. Et pour moi, c'est un indispensable si vous avez des intolérances alimentaires aux produits laitiers. Alors pour la pâtisserie, vous pouvez tout faire à la main, vous pouvez monter vos œufs en neige à la main, etc. Bon, je pense que quand même l'indispensable batteur, un fouet pour monter des œufs en neige, etc. C'est la base pour faire une chantilly. C'est vraiment basique. La marque que j'ai pris moi, c'est Kenwood, c'est du moyen de gamme. Maintenant, je veux vous parler du robot à pâtisser. Alors là, moi, je plaisante pas avec les marmites, vous le savez, mais alors je plaisante pas avec le robot à pâtisser, parce que je fais tellement de gâteaux. Pour moi, il n'y a qu'une seule marque qui tient la route. Bon, je ne veux pas dénigrer les autres marques qui sont certainement très bien, mais pour moi, c'est le KitchenAid et rien d'autre. Donc j'ai pris le KitchenAid. Il y a différentes gammes dans le KitchenAid. Moi, j'ai pris Artisan. Pour moi ça suffit largement parce qu'il y a des KitchenAid pour les pâtissiers professionnels, etc., pro, qui sont bien mieux que celui-là, mais l'artisan, moi je le trouve très très bien. Vous l'achetez, la cuve est métallique, elle passe au lave-vaisselle. Vous l'achetez, vous avez 3 instruments que vous pouvez mettre dessus, un fouet classique, la feuille et le pétrin. Moi, le KitchenAid, je ne peux pas m'en passer. Si vous aimez faire de la pâtisserie, c'est, comment vous dire, pour moi c'est un incontournable. Les autres robots des autres marques, ça me parle pas. Enfin, c'est mon humble avis, je vous parle de mes favoris, je vous parle de voilà, mes goûts personnels. Voilà, dans quelques instants je vais vous montrer les 2 autres instruments qui vont avec, c'est-à-dire la feuille et le pétrin. Je trouve en plus que ce KitchenAid, enfin moi je les trouve super esthétiques, ils sortent dans des tas de coloris. Pour moi c'est un incontournable. Vous avez compris que j'étais une pure fan du KitchenAid. Un basique de la cuisine, un incontournable, surtout l'hiver si vous faites beaucoup de jus d'orange, un presse-agrumes électrique. Donc moi c'est la marque Moulinex, donc vous voyez c'est du moyenne de gamme. C'est un indispensable, c'est-à-dire que quand on fait 1 ou 2 jus de citron ça va, mais quand on veut faire des jus d'orange sur une base quotidienne, on a besoin de ce type de produit. Bon, maintenant je vais vous parler de mes chouchous, les chouchous de ma cuisine. Vous en êtes déjà peut-être aperçu. Ce sont mes robots pour mixer ou hacher. Je vais vous en parler en détail. Ces 3 petits que vous voyez là, que je viens de vous montrer, non, c'est mes petits chéris. Parce que vous savez que je fais des soupes, je fais des smoothies, je fais plein de choses comme ça. On va commencer par le grand, le Krups. Je l'ai depuis tellement longtemps que le truc du milieu en plastique s'est cassé. Enfin, je l'ai fait tomber, je l'ai cassé. Ce Krups, il est hyper puissant, encore plus puissant que le NutriBullet. Vous voyez le bouton jaune, c'est Ice Crush. Donc on peut casser la glace avec.
pour faire les soupes. Ce qui compte dans ce genre de mixeur, c'est la puissance, hein. Donc ça, c'est un mixeur blender familial. Ensuite, j'ai le NutriBullet 900. Hein. Vous me demandez beaucoup d'infos là-dessus. Je l'ai acheté sur le site officiel, hein, NutriBullet France. J'ai pris le 900, j'ai pas pris le Magic Bullet parce que je voulais quelque chose de puissant. Donc j'ai pas pris l'entrée de gamme. Je l'ai acheté chez NutriBullet parce que pour moi c'est les meilleurs pour ça. C'est un mixeur blender plutôt destiné à des quantités non pas familiales mais personnelles. Donc c'est vraiment pour le smoothie du matin ou le smoothie bowl du matin. Je vous en ai déjà parlé, vous le voyez tout le temps dans mes vidéos. Le dernier petit chouchou, c'est un hachoir, un hacheur, hein, mais qui est très très fort. C'est le plus puissant de tous, hein. C'est Moulinex, ça s'appelle Hard Meat Force, je crois. Et avec ça, je peux faire les noix, je peux faire la viande, voilà, spécial Hard Meat, la Moulinette Force de Moulinex. Moi, si vous voulez faire des... tout, si vous voulez acheter de la viande, vous voulez acheter des choses très dures, vous avez besoin de celui-là. C'est le plus costaud des trois. C'était mes trois petits chéris, je les adore, c'est vraiment mes favoris. Ah, je vais vous parler de deux indispensables dans ma cuisine. Quand on est intolérant, on mange pas mal de riz, voilà. Et moi, je ne cuis mon riz que au rice cooker. C'est une question de goût. Je n'aime pas quand le riz est cuit dans des tonnes d'eau, hein. Donc j'aime bien la cuisson du riz au rice cooker. Ce que je conseille, c'est une cuve métallique, mes amis. Pour moi, le rice cooker, j'utilise je sais pas combien de fois par semaine. Enfin, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est un des instruments que j'utilise le plus, hein. Je conseille du métal. Là, c'est pareil pour le cuit-vapeur dans lequel je fais des légumes, du poisson, toutes sortes de choses. Prenez du matériel inox. Vous allez payer un peu plus cher au départ, mais vous serez tranquille. J'avais le même, de la même marque Seb, exactement le même modèle avec les cuves en plastique transparent. Eh bien, au bout de 2 ans, c'était foutu. Alors, je me suis dit, elles se sont cassées, elles étaient fendillées avec la vapeur en fait. Donc là, j'ai racheté le même modèle, mais avec du métal. Et je regrette de ne pas avoir pris le couvercle en métal parce que je sais que ça existait, hein. Donc si vous devez acheter ce genre d'appareil, pensez métal, pas plastique, parce que ça ne tient pas dans le temps. Mes amis, pour râper les légumes, vous savez que j'ai des systèmes manuels, hein, je vous ai montré mes râpes, etc. Néanmoins, j'ai quand même un petit robot de Moulinex qui existe, qui est long depuis très très longtemps sur le marché, hein. Pour faire par exemple des grosses quantités de carottes râpées, parce que je ne veux pas râper pendant des heures, j'ai pris ce petit robot. Je ne suis pas fan des gros robots multi-usages. J'aime bien ce robot ménager, je le trouve très bien, il prend peu de place, on le démonte, il est vraiment facile à ranger et facile à utiliser. C'est un prix plutôt bas. Maintenant, je vais vous parler du Bamix, ce mixeur plongeant rouge que vous voyez à l'écran. C'est la Rolls-Royce des mixeurs plongeants. Pendant très longtemps, j'avais des problèmes avec mes mixeurs plongeants. J'ai dû en passer 4 ou 5. Quand je veux faire des soupes, j'ai deux façons de faire. Soit je verse le contenu de la casserole dans mon blender Krups, puisque c'est pour un volume familial, soit j'utilise un mixeur plongeant. J'ai eu des tas de problèmes avec mes mixeurs plongeants dont le pied était en plastique. Celui-là, le Bamix, je vous ai dit, c'est vraiment du très haut de gamme, c'est une marque suisse. Le pied est en métal. Depuis que j'ai acheté mon Bamix, je n'ai plus eu à changer. Il est puissant. Je pense que on le trouve même chez les professionnels, hein, dans les cuisines des professionnels. C'est vraiment la Rolls-Royce, le haut de gamme du mixeur plongeant. Moi j'ai pris, évidemment, j'ai pas pris une gamme pro, hein, j'ai pris une gamme, la gamme classique. Et il est vendu avec 4 petits accessoires que l'on met en dessous pour faire des purées, des soupes, etc. Le Bamix, c'est la top qualité. Bon, ce n'est peut-être pas un indispensable pour vous. Pour moi, oui, je parle du gaufrier, hein. Nous, on fait des gaufres régulièrement, donc dans la cuisine, je l'utilise pas mal. C'est compliqué de trouver du matériel facile à nettoyer. Celui-là, il a l'avantage, vous avez vu, je peux enlever les plaques à gaufres là, et je peux les passer au lave-vaisselle.
Il s'appelle Magiclean, je crois que c'est Moulinex. Maintenant, l'extérieur de l'appareil est difficile à nettoyer. Je n'ai pas encore trouvé un matériel vraiment parfait. Pour terminer, je termine sur mon tagine électrique. C'est aussi un des favoris de ma cuisine. Ce tagine électrique, c'est la marque Tefal. Il est très bien, il a une grosse contenance, donc on peut inviter. On prépare son plat, on le laisse mijoter pendant 3 heures. On prend l'apéro, on est tranquille, ça ne brûle pas. Moi, je trouve que c'est un de mes favoris dans ma cuisine. Voilà mes amis, j'en ai terminé avec tous mes petits chouchous. Moi, ce que j'estime être les indispensables de la cuisine en termes de matériel, de robots électriques. Vous avez peut-être d'autres idées, mais enfin, ma liste n'est pas exhaustive. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à très bientôt. Salut mes amis.